Sermon sur la préparation à la mort. Notice. Un certain Marc Chart, conseiller de Frédéric le Sage, avait fait demander à Luther de rédiger à son intention des instructions pour se préparer à la mort. La requête, transmise au début de mai 1519 par l'intermédiaire de Georges Spalatin, se heurta tout d'abord à un refus de Luther, accaparé par la préparation de la dispute de Leipzig. Cependant, toujours par l'intermédiaire de Spalatin, Luther recommanda à Chart de se reporter au petit traité de Johann von Staupitz sur le même sujet. Car, écrit-il, ce dernier a traité le sujet beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Mais Spalatin insiste. Luther répond alors qu'il rédigera un texte quand il aura le temps, et prie également Marc Chart d'excuser son retard, car il est débordé de travail. Les perspectives lui semblent meilleures en septembre. Il promet en effet de donner satisfaction à Chart et à Spalatin, pourvu qu'il lui soit permis de respirer. Vœu exaucé sans trop de retard, puisqu'il peut bientôt leur faire parvenir les premiers exemplaires imprimés. Du texte rédigé en un seul jour dans le courant d'octobre. Marc Chart témoigna sa reconnaissance à Luther en lui faisant parvenir 10 florins, distribués le jour même à des nécessiteux. Le texte de Johann von Staupitz, que Luther avait recommandé dans un premier temps, s'inscrit dans la droite ligne des Artes Moriendi, et, comme elle, s'adresse aussi bien au mourant lui-même qu'à l'entourage qui va l'accompagner dans cette épreuve. Le titre est révélateur de la philosophie qui les sous-entend, « Imitation de la mort volontaire du Christ ». Le chrétien est exhorté à se concentrer sur la passion du Christ afin de pouvoir mourir saintement. Nous voici en plein dans le prolongement de l'imitation de Jésus-Christ. Afin de permettre la préparation à la mort, la vie doit avoir pour principe directeur le mépris du monde, contemptus mundi. Au moment de passer de vie à trépas, Jésus-Christ sera le guide et le consolateur. Pour résister aux tentations par lesquelles le diable ne manquera pas de tourmenter le mourant, que celui-ci adopte l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et qu'il se remémore les 7 paroles qu'alors il a prononcées. Il dira ensuite adieu aux siens et requerra l'assistance d'un prêtre. Alors, il ressentira un désir croissant d'union avec le Christ et de repos éternel. Il s'abandonnera alors totalement entre les mains de Dieu, non sans avoir pris la précaution de déclarer publiquement son attachement à la foi. À la différence de Staupitz, Luther ne se perd pas en longues considérations sur la mort et s'adresse directement à celui qui voit approcher sa fin. Il part d'une constatation sans fioriture, la mort est un adieu à ce monde et à toutes ses activités, dont il tire immédiatement les conséquences pratiques. Le chrétien réglera d'abord ses affaires temporelles, les détails de sa succession notamment. Il aura ainsi l'esprit libre pour mettre en ordre ses affaires spirituelles. Cette deuxième étape, qui consiste à pardonner et demander pardon, coupe les derniers liens avec le monde. L'âme peut alors se tourner vers Dieu et, dans une troisième étape, se préparer à l'épreuve, en particulier en ayant recours au réconfort des sacrements, confession, scène et onction. Ces premières étapes correspondent à celles préconisées dans les Artes Moriendi de Jean Gerson à Geiler de Kaysersberg. Rien que de très classique jusqu'ici. Comme Staupitz, Luther se sert de l'image de la naissance pour caractériser la mort. C'est un topos, un lieu. Mais, au lieu de rester sur un plan purement spirituel ou mystique, Luther se place sur un plan quasi physique. Il compare l'angoisse du mourant à celle que doit ressentir l'enfant lors de sa naissance. Pourtant, dès le début du sermon, le propos de Luther apparaît clairement, ainsi que sa connaissance de la physiologie humaine. Il parvient à libérer son lecteur de l'angoisse de la mort en recourant systématiquement à des motifs consolateurs. La mort n'est pas uniquement négative, puisqu'elle est aussi naissance à la vie éternelle. Si les sacrements ne peuvent être administrés, la foi suppléera à leur absence.
Dans la suite du sermon, Luther se démarque très nettement des éditions populaires des Artes Moriendi, illustrées d'images horribles représentant les différentes tentations diaboliques, accompagnées certes d'inspiration angélique. Il dénonce le diable comme le responsable de ces tentations et des images qui leur sont associées. L'effroyable image de la mort, l'horrible image multiforme du péché, l'image insoutenable et inéluctable de l'enfer et de la damnation éternelle. En travestissant la réalité, le diable pousse au péché de la connaissance, la tentation de la prédestination, ébranle la foi, incite au désespoir, avec ses conséquences, l'amour de la vie, le mépris de Dieu et la désobéissance. Luther localise les causes de la peur chez le chrétien même. Ce sont en particulier la culpabilisation excessive et morbide, la surenchère des scrupules et les débordements de l'imagination qui grossissent l'enfer. Et Luther de proposer alors des remèdes. Certains ont trait au psychisme de l'individu. Il s'agit de purger la conscience, d'en évacuer les produits de l'imagination perverse et de les remplacer par des images positives, de mobiliser tout l'être pour opposer au péché la grâce. Tu dois consacrer ton attention et ton énergie à ne regarder la mort qu'à travers ceux qui sont décédés dans la grâce de Dieu et qui ont vaincu la mort, en particulier le Christ et les saints après lui. Vois, à travers ces images-là, la mort n'est plus horreur et épouvante. Elle est bien au contraire méprisée, tuée, étranglée et vaincue par la vie. D'autres moyens concernent la conception de Dieu centrée sur la Christologie. Le Christ est l'exemple vivant qui a triomphé du péché, de l'enfer et de la mort. Il a été soumis aux mêmes trois tentations de la mort, du péché et de l'enfer. Une place importante est accordée à l'aide qu'apportent les sacrements. Ils sont des signes qui attestent les promesses de Dieu. Dieu veut que les sacrements attestent et certifient que, par sa vie, le Christ a pris sur lui ta mort et en a triomphé, comme il a, par obéissance, triomphé de ton péché et par son amour triomphé de ton enfer. L'insistance sur l'adjectif possessif ajoute à la consolation en mettant en évidence le promet du salut en Christ promis dans les sacrements. Les sacrements rattachent également l'homme à la communauté des saints. L'assurance de leur présence autour du mourant, comme celle des anges et de la Mère de Dieu, vient contredire l'idée que l'homme serait seul face à la mort. Luther termine son sermon sur un constat: Dieu ne peut faire plus que ce qu'il a fait en envoyant le Christ qui s'est chargé de notre mort, de notre péché et de notre enfer, pour en triompher et les rendre inoffensifs. Pourquoi Dieu ne t'imposerait-il pas une grande épreuve, comme l'est la mort, lui qui t'accorde de si grands avantages, l'assistance et la force qui te sont nécessaires pour en venir à bout? Pourquoi n'éprouverait-il pas ainsi le pouvoir de sa grâce? Si l'on compare ce sermon aux Artes Moriendi, centré sur une mort sainte, à l'ouvrage de Staupitz, encore très dogmatique, malgré son insistance sur l'amour de Dieu, ou encore à celui d'Érasme, qui continue dans une certaine mesure à utiliser la mort comme moyen de pression sur le croyant, puisqu'il est appelé à méditer sur la mort sa vie durant, et qui considère la préparation à la mort comme une préparation à la souffrance, alors le sermon de Luther apparaît bien comme une véritable thérapie contre l'angoisse et fait preuve d'un caractère novateur certain. Notice préparée par Nicole de la Harpe.